Bonjour, vous êtes bien sur Edith de Nantes, petite chaîne de petites vidéos conçue spécialement pour la démystification et la vulgarisation du travestissement de vache en F. Aujourd'hui, petite mise à jour par rapport à une série de vidéos que j'avais fait au tout début de la chaîne. Vidéos dans lesquelles je donnais des conseils très pratiques pour réaliser les premières sorties en tant que H en F. Si vous pratiquez le travestissement, vous devez savoir de quoi je parle. Pour tous les autres, dites-vous que les premières sorties sont à la base de tout travesti dit épanoui. Ou du moins qui cherche une forme d'épanouissement. Je vous présente tout ça, le tout sans militantisme ni euphorie. Oui, car c'est bien connu, je ne cesserai jamais de le répéter, tout discours qui vous encourage à faire des choses pour lesquelles vous n'êtes ni préparé mentalement ni physiquement sont forcément un peu mensongers. Vous pouvez pas savoir le nombre d'arnaques de ce genre qu'on trouve partout. C'est assez affolant. Bref, aujourd'hui, je vous donne 9 façons de pouvoir réaliser une première sortie en extérieur dans les meilleures conditions possibles. Sortie en extérieur de plein jour et hors endroit désert, bien entendu. Oui, sinon l'intérêt est un peu limité, faut bien le reconnaître. Au passage, merci à Sophie, c'est une consoeur abonnée à la chaîne qui indirectement m'a donné l'idée de cette petite vidéo suite à un de ces récits qu'elle me faisait de son séjour dans une station balnéaire sudiste française bien connue. Bon alors, petit détail tout simple, avant de commencer la petite vidéo, ne faites pas attention à ces quelques artifices qui sont derrière moi. Ce sont mes petites combinaisons de plongée, parce que j'adore ça aussi, j'ai tellement de passion. Donc voilà, c'est juste que là j'ai pas beaucoup de place suite à un déménagement et je les stocke ici. Et accessoirement, pour cette vidéo, elles me serviront de décor. Allez, on perd plus de temps, on y va. Parce qu'en général, on commence à se travestir assez jeune. Il va de pair qu'on se forge des amitiés plus ou moins sincères à cet âge-là en parallèle. Donc si vous avez déjà un ou une bonne amie qui est dans la confidence, vous pourrez leur proposer à cette personne, si elle est encline, à vous accompagner dans le cadre de votre première ou vos premières sorties. Possédez quelqu'un dans votre réseau qui sait, qui est enclin à vous accompagner pour la première fois, ou mieux, qui est capable de vous défendre et serait prêt à le faire, c'est le top. Alternative possible à la défense si vous n'avez pas de potes, c'est ça. Enfin c'est ça... Mais non! Stagiaire, j'ai dit du 12. A few moments later. Alternative possible à la défense si vous n'avez pas de potes, c'est ça, du 12. Alors le calibre 12, qu'est-ce que c'est? Munitions polyvalentes, arme de choix privilégiée par la plupart des chasseurs et des tireurs sportifs. Coefficient de létalité? Assez élevé. Bon, blague à part, je plaisante, ce n'est pas du tout adapté pour une sortie. C'est pas discret, c'est loin à transporter, c'est dangereux quand on ne sait pas s'en servir. Et surtout, c'est interdit par la loi, bande de cons. Donc voilà, calme-toi Dimitri. Oui, j'aime bien les armes à feu, mais de là à recommander de s'en servir parce que t'es infoutu de te battre et ou de courir, il y a tout de même un monde. À méditer, pour le même pas capable de savoir courir. Si vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui vous partagez un peu plus qu'une amitié, bon bah alors là, c'est encore plus simple. À condition, bien entendu, que la personne ne soit pas trop réfractaire à votre penchant honteux. Si cela ne rebute pas votre conjointe, là aussi, c'est idéal. Et croyez-moi, ça peut occasionnellement pimenter un petit peu une vie de couple un brin morose. Enfin, quand on va pas trop profond dans le délire. Bref, le fait de le faire avec la personne qui partage un bout de votre vie peut être source d'une très grande sérénité. On se sent terriblement moins seul. Mais comme tout le reste, il faut avoir aussi un bon mental, savoir se battre et ou courir. On ne sait jamais. Moi je dis ça, je dis rien. Faire ça ou ses premières sorties avec une autre consoeur peut être également une bonne option. Même si logiquement ça reste plus rare. Et surtout, vous avez intérêt à bien connaître la personne en amont avant de pratiquer la dite sortie. Est-elle vraiment, entre guillemets, expérimentée? Est-elle aussi expérimentée qu'elle le dit? C'est pas la même chose. Possède-t-elle des traits de caractère qui se révèlent particulièrement détestables en société? Au hasard comme ça, personne pingre, personne capricieuse, personne m'as-tu vu, etc., etc. En somme, toute une série de détails qui, mis bout à bout, vont vous attirer plus d'ennuis que de réels avantages. Les avantages de le faire avec une consoeur dite aguerrie sont les suivants. Reconnaissance du terrain et évaluation des zones et individus à risque.
Savoir botter des culs lorsque l'occasion se présente. Communication d'informations vitales, et ce de façon aussi discrète qu'efficace. Mise en confiance permettant de réitérer d'autres premières fois tout en gagnant en assurance. Ça ne paraît pas comme ça, mais c'est le strict minimum de la base pour toute chatoune qui désire, à tantiner soit peu, survivre dans ce monde de pute. Ça, un jour, faudra qu'on développe un peu plus, mais dans une autre séquence. Parce qu'il y a tant à dire là-dessus aussi. Pour faire simple, retenez juste que pour que ça passe mieux auprès des personnes que vous croiserez dans la dite soirée, vous devez avoir une apparence la plus crédible possible et ne pas dédoubler votre personnalité pour jouer doublement un second rôle que vous assumerez très mal. Grosso merdo, tout type de jeu de rôle, très vite pas crédible. Du tout. Et si tout se passe bien... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tiens, ça faisait longtemps. Si tout se passe bien donc, vous pourrez faire d'une pierre deux coups en réalisant en même temps votre coming out. Prenez un moment dans la soirée où vous n'êtes pas trop nombreux et où tout le monde vous écoute. Retirez un accessoire de votre panoplie. Bon là ça va pas être... c'est pas le bon exemple. Stagiaire, je peux avoir un truc qui... A few moments later. Retirez un accessoire de votre panoplie. Au hasard ce truc là. Et hop, tadac. Dites à votre auditoire désormais conquis que vous êtes un peu plus que ce qu'ils viennent de voir auparavant. En gros, que ça, c'est plus qu'un déguisement. Testé à plusieurs reprises, croyez-moi, ça marche pas mal. Et pour les quelques indélicats, gros intolérants, à tendance espèce de synchrone, ou individus dogmatiques qui ne comprennent pas votre positionnement politique, qui lui va à l'inverse de votre tenue du jour. Vous pourrez tout simplement les remettre à leur place pour les premiers en leur disant que vous avez une plus grosse paire qu'eux, et pour les seconds que comme certains de vos adversaires communs, bah vous aussi vous savez faire dans le en même temps. Moi je dis ça, je dis rien hein. Perso, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Pas la peine de vous en faire des caisses. Même si vous n'y allez pas déguisé entre guillemets comme un personnage de pop culture version F, et pourtant il y a du choix. Hein. Mais je m'égare. Inventez votre propre personnage. C'est ce que je fais systématiquement lorsque je pratique le cosplay. On vient souvent me voir, on m'aborde entre guillemets, de façon très gentille, et on me demande « Mais vous êtes qui ?» Bah moi je suis moi. Enfin non, il faut pas tout à fait le dire comme ça, ça fait tout de même un brin présomptueux. Si vous préférez, dites tout simplement que c'est votre propre personnage. Ou que vous êtes vous-même, en sorte. Idem que pour les conventions de cosplay, c'est idéal parce que vous passerez inaperçu. Et que c'est plutôt cool niveau ambiance. C'est comme pour le carnaval de jour, avec du meilleur son et quasiment pas de gosses. Bon, tout ça c'est très bien, mais il y a quand même une petite couille. Sans jeu de mots, hein. C'est politisé. Parenthèse aussi courte que nécessaire. Dans LGBT, le T, c'est pas pour travesti, hein, c'est pour transgenre. Donc si on est juste un travesti, théoriquement, on n'est pas vraiment un LGBT au sens strict. Dans cette société, les travestis ont un statut un peu bâtard. Ils ne feront jamais partie de la société conventionnelle, et en même temps, hein, contrairement aux transgenres, ils ne seront jamais assez pris au sérieux par les mouvements issus du LGTBisme. Ça se dit ça, LGTBisme ? Si en plus vous avez des doutes sur certaines notions de pseudo-progrès qui va un peu trop vite à vos yeux, ou encore que vous remettez en cause un lobbyisme électoral dévoyé, pléonasme, par des communautés qui ne se mélangent pas entre elles et qui sont foncièrement incompatibles par essence également entre elles, alors vous allez au-devant de sacrés déconvenus avec toute personne qui ne partage pas votre scepticisme pragmatique. J'ai perdu quelques connaissances ainsi, tout ça parce que j'ai eu le malheur de ne pas être exactement sur la même ligne que ces dernières. Alors rassurez-vous, ça m'empêche pas de dormir et j'ai toujours ces connaissances dans mon répertoire. Néanmoins, ça fait tout de même bien mal là où je pense. Et j'espère sincèrement qu'ils ne deviennent pas un jour de simples statistiques qui n'auront pas su vouloir voir à temps que Bibi, bah il avait peut-être pas complètement tort. On nique sa mère! Vidéo non subventionnée, je peux dire ce que je veux. Ah, au passage, pensez à dire également dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est complètement inapproprié, si c'est carrément vrai, ou si tout simplement vous n'en avez rien à secouer. Perso, et pour conclure sur les sorties dans les Prides, est-ce que c'est une bonne idée de le faire ainsi? Honnêtement, oui. Est-ce que je le referai encore?
après l'avoir fait plusieurs fois, et après ce que je vous ai dit, sauf cas de force majeure, non. Là aussi, il faudra que je développe un jour parce que c'est bien trop long à expliquer. A few moments later. Retenez juste ici que c'est en général comme dans un bar de facture correcte, à tendance lumière fortement tamisée. Mais on y croise en général des choses un peu plus détonnantes, on va dire, et en général les gens sont beaucoup plus cash. Disons plus directs. 2 conseils pas inutiles que je peux vous distiller de suite. 1. Prévoyez un budget conséquent. 2. Évitez d'être en état second. Voilà, évitez tout court. Vous le savez, je suis un grand amateur d'allégorie, et comme une image, ça résume tout, je vous remets un court extrait de cette petite vidéo tournée cette année, où vous allez voir, c'est un peu plus évocateur qu'un long discours. Voilà, si avec ça vous n'êtes toujours pas convaincu que ce type d'endroit est idéal pour toute forme d'exhibition, on va dire modérée, bon bah alors là je peux plus rien pour vous. Bon alors là, clairement c'est le top. Perso, à l'heure où j'enregistre cette petite vidéo, je n'y suis encore jamais allé. Je pense que je le ferai au moins une fois dans ma vie, ça fait partie de ces choses dans la série Les 1000 trucs à faire avant de mourir. Sinon pour beaucoup, bah tout comme moi, c'est pas la porte à côté. Et là aussi, c'est un budget. Si je vous fais un jour une vidéo là-dessus, ce sera uniquement parce que j'y serais allé avant. Oui, quel intérêt de parler d'un truc qu'on n'a pas testé. Voilà, on a fait le tour. Si vous avez d'autres idées de contexte de sortie pour justement les premières sorties de H en F, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Et pour les gens comme toi Dimitri, bah toi aussi tu peux te lâcher. Jusqu'à preuve du contraire, tous les commentaires sont autorisés sur cette chaîne. J'ai rien d'autre à rajouter, à part que si cette séquence peut aider sous une forme ou une autre, une petite chatoune de combat à se sentir mieux lors de ses premières sorties, bah ça, ce sera déjà pas trop mal. Fin de la vidéo, cassez-vous, et en attendant la suite, bah, prenez soin de vous. Alors, petit inventaire, ça c'est du 2,5, ça c'est du 5, ça là-bas c'est du 5,5, et ça c'est du 7,5. Et ça c'est du 12.